Être fan de l'OM, c'est être habitué à des moments incroyables, à des saisons où on se dit on va tout gagner, on va tout claquer, et en même temps, c'est s'habituer à des scénarios comme hier où on arrive à bien commencer, on arrive ensuite on va dire, on chute un petit peu. Ensuite, on arrive à égaliser sur un scénario incroyable à la toute dernière seconde. Et au pénalty, on se dit, voilà, on est galvanisé, c'est chez nous, on peut tout faire. Et on arrive quand même à s'écraser. En plus, c'est Luis Enrique, le mec, littéralement le héros du match, qui rate le premier, son pénalty. Il nous met déjà dans la merde. Mais ce serait injuste de le critiquer que lui. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans ce match-là. Et on va en parler maintenant. Salam à tous, bienvenue sur Registar. On va parler du match de l'Olympique de Marseille, de la défaite, de l'élimination de l'Olympique de Marseille hier soir face à Lille en Coupe de France, en 16e de finale de Coupe de France. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. On a bien débuté, on a commencé avec un gros pressing sur Lille, on les a empêchés de sortir, ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Bien sûr, Lille a joué avec une manière similaire, ils jouaient très très haut, ils nous empêchaient de sortir. On attendait, dans le système de Zerbi, vous connaissez, on attend vraiment que l'adversaire déclenche son pressing afin de trouver l'homme libre dans le dos, derrière les lignes de pressing. Ça marchait parfois, parfois non. Au début, ça a très bien marché. On a eu des occasions. Il y a le sauvetage de Goodmanson sur l'action de Mopé. Il y a l'énorme raté de Greenwood en contre-attaque où on laisse Lille un peu être dans notre moitié de terrain. Et Greenwood reste un peu en retrait sur un corner. On joue le contre. Il est tout seul. Il prend de vitesse tout le monde. Et je ne sais pas pourquoi. Il arme avant d'entrer dans la surface. Et il ne regarde plus Mannone à partir du moment où Mannone sort. Et après, je suis désolé, on peut me dire, oui, Mannone a fait un arrêt incroyable, mais je t'essaie de lui tirer dessus. Normalement, c'est là, vous vous souvenez de Suarez contre le PSG en 2011, en 2015, je veux dire. Ben, c'est la même chose. Tu as ce match, poteau, lucarne, peu importe, mais en tout cas, le plus loin possible du gardien, une belle enroulée. Ces enroulées, parfois, sont trop molles, je trouve, et trop intérieures. Il n'enroule pas assez son pied. Après, bon, c'est ça pour moi qui tue le match, parce que autant notre première mi-temps, la première mi-temps, elle est à nous, même si Lille a commencé un peu à monter en régime, mais la première mi-temps est à nous, mais la deuxième mi-temps était pour Lille. Ils sont revenus avec une énorme agressivité, pas mal de fautes, je pense que, franchement, ils ont fait pas mal de fautes, notamment Bakker qui était très agressif. Mais nous, on était vraiment mou, on jouait un peu trop calmement. Murillo notamment, qui franchement a perdu des ballons. On a vu au milieu de terrain des Rongier, des Højbjerg un peu méconnaissables, peut-être fatigués aussi du déplacement à Rennes et du match, vu on va dire le peu de temps qu'il y a eu entre le match de Rennes et maintenant. Mais c'est pas une excuse. Et après, Lille, forcément, commençait à jouer sur la profondeur. Une fois, deux fois, Balerdi sauvé, Balerdi sauvé. Et au bout d'un moment, ça a suffi. Murillo, il est en retard sur son action. Je reparlerai de lui après. C'est assez décevant. Et après, évidemment, on pousse, on a des changements. On a dit Ro, Garcia et je crois Robinho Vaz, le petit de 17 ans qui rentre, qui a fait une incroyable rentrée. Bravo à lui. Franchement, très prometteur celui-là. Prends de la graine, Cernal. C'est comme ça qu'on travaille lorsqu'on veut percer et qu'on est jeune. Et franchement, c'est assez saoulant parce qu'à la fin, on revient, on pousse. Il y a le poteau de Greenwood, le but magnifique. Moi, j'ai explosé. Je me suis dit, c'est bon, on va les claquer. Et on arrive au penalty. On sentait que Mannone voulait voulait être dans la tête des tireurs à Marseillais. Et il nous l'a mis à l'envers. Et Enrique, je sentais. Parce qu'Enrique, c'est un mec bien. C'est un mec tout gentil, tout hnine, tu vois. C'est pas Balerdi qui, après lui, quand il a tiré, on sentait qu'il l'a provoqué. C'est le caractère d'Argentin. Enrique, je vous ai dit, c'est un faux Brésilien. Il n'a pas ce mental de provocateur, de vicieux. Il est vraiment très, très simple. Mais c'est un très bon joueur, d'ailleurs. Et malheureusement, il s'est fait avoir. Et je parle pas de Jonathan Rowe qui a fait une rentrée catastrophique, qui a fait un match catastrophique. Et il faudra qu'on en reparle un jour du bilan d'Euro. Parce que depuis son but contre Lyon, il se repose trop sur ses lauriers. Je comprends pourquoi De Zerbi le met très très peu. Je pense qu'il le met par défaut parce qu'il n'y a pas de remplaçant à Mopé. Trop de touches de balle, trop peu d'actions intéressantes, trop peu de propositions. Lorsqu'Enrique voulait jouer en 1-2, c'est ce qui arrivait avec Mopé ou avec Greenwood. On voyait que Rowe faisait une touche, deux touches, il perdait le ballon, il tentait des dribbles dans des situations qui n'avaient pas de sens. Je suis désolé, moi j'entends Rowe hier, c'est le flop du match totalement. De toute façon, on va en venir maintenant, parce que c'est la parfaite transition. Passons directement au bon et au mauvais du match. Dans les bons points, comme je l'ai cité brièvement, Balerdi, patron. Patron, c'est le terme. Interception, relance, couverture défensive, duel gagné. Hier, il fait 5 interceptions. Pour vous dire, hier, l'Olympique de Marseille fait 18 interceptions. Balerdi en fait 5 à lui tout seul. Vous allez dire, ouais, c'est peu, mais oh, on parle de 11 joueurs. Voire 13, 14, 15, 12, 13, 14, 15 en comptant les remplaçants, voire plus. Mais hier, Balerdi tout seul.
5 interceptions, les duels, les relances, et il gérait bien le pressing, c'était lui le meneur d'hommes, c'était lui le moteur de l'équipe. Hier, il a fait un match incroyable, son penalty, il l'assume, il va et il montre que réellement il est le capitaine, patron capitaine pour une fois. J'ai l'impression que ce match-là, c'est peut-être le meilleur que j'ai vu personnellement de Balerdi, avec celui de Benfica de l'année dernière, depuis qu'il est venu à l'OM. Mais malheureusement, on est encore tombé dans nos travers, la défense. La défense, je suis désolé, la défense, pas possible. La défense, hier, on perd tous les duels. Je vous mettrai une stat encore une fois, comme d'hab. Hier, la défense, on a perdu quasiment tous les duels. Aérien et sol. Vous avez vu, l'agressivité de l'OM hier, elle était zéro. Et ça a été montré par des mecs comme Murillo. Hier, Murillo, sur le but, comme face à Kalimundo, il ne sait pas défendre lorsqu'il est en transition et lorsqu'il doit suivre son joueur. Kalimundo, on se souvient qu'il le lâche. Hier, Haraldsson, il le lâche, il est en retard quasiment de plus d'1 mètre. Il lâche l'affaire en plus. Vous êtes trop en défense contre 2 joueurs, ils arrivent à nous mettre un but. Je ne vais pas critiquer Delange. Delange, il a fait un match intéressant balle au pied, mais il n'a pas eu non plus énormément d'occasions sur lui ou comme Roulier peut en avoir depuis le début de saison. Et sur un match, c'est compliqué de juger un mec. Mais je vous dis la vérité, hier, moi, à la défense, à part Balerdi, il n'y a rien à gratter. Cornelius, c'est trop moyen. Bon, Kondogbia reviendra, mais Murillo, c'est trop moyen. Dès que le niveau s'élève, Murillo, Cornelius, c'est mort. C'est des mecs de banc. Il faut les mettre sur le banc et trouver des titulaires adéquats pour jouer le très haut niveau. Mais il reste une deuxième partie de saison. Il y a des matchs à jouer, il y a Lille à l'extérieur, il y a Lyon encore à domicile, il y a Monaco à l'extérieur, il y a Paris à l'extérieur. Ce pas des équipes faciles à jouer. On va revenir au deuxième point. Le deuxième mauvais point, c'est le banc. On a un banc, je suis désolé, à part peut-être des mecs comme Nadir qui se révèlent un petit peu, mais à voir sur le long terme. Robinho, c'est encore un jeune. Hier, c'est un peu l'euphorie de la fin de match et tout. Il rentre un match difficile et tout. Ro, c'est catastrophique. Wai, c'est devenu un flop. On n'a pas de remplaçant au numéro 9. Carrément, De Zerbi a trouvé des systèmes pour essayer d'adapter un Ro en pointe, mais Ro n'est pas un attaquant de pointe. On voit Mopé sur le terrain. À aucun moment, Wai peut le faire, ce que fait Mopé. Même si c'est un profil différent, mais il doit travailler pour l'équipe, il faut s'adapter. Et à aucun moment, Jonathan Ro peut faire ce que fait Mopé. Jouer dos au jeu, courir, faire beaucoup d'efforts, faire le boulot ingrat. Personne ne peut le faire à part Mopé en pointe. Et ça, c'est pas normal quand tu es l'Olympique de Marseille. Et au milieu de terrain aussi. Il n'y a que Nadir comme solution. Rabiot qui joue un peu plus haut, c'est pas vraiment milieu de terrain. T'as Rongier, t'as Nadir, t'as Højbjerg, t'as Rabiot. Ok. Maintenant, vraiment, les milieux de terrain, c'est Højbjerg, je veux dire, Rongier et Nadir. Et où le quatrième? Non, il faut que tu montes 2 solutions. Tu as un double pivot, tu as forcément 2 solutions. Tu joues à 3 milieux, tu as 3 solutions. C'est comme ça. Pour moi, ça, c'est le gros mauvais point qu'on a vu hier, c'est que le banc n'a rien apporté, contrairement à ce qui est arrivé de l'autre côté chez Lille, où le banc les a aidés un peu à propulser, à monter un peu en rythme, à garder un peu l'agressivité qu'ils avaient, et surtout la solidité défensive et compacte lorsqu'ils ont réussi à s'adapter à notre système. Bon, globalement, ce serait injuste. Ce serait injuste de critiquer parce que les pénaltys, vous savez, c'est trop compliqué à décrypter. On a perdu. Delange, c'est pas le titulaire indiscutable. En face, ils avaient aussi le numéro 2. Mannone a joué dans la tête. C'est compliqué à discuter. C'est un match, on va dire, ce serait cruel de critiquer vu que ça fait 2 mois qu'on n'avait pas perdu. On joue contre une équipe de Lille qui est pour moi notre véritable concurrent cette année. C'est Lille, on l'a vu lors des 2 matchs qu'on jouait. C'est l'équipe qui s'adapte le mieux à notre système, qui arrive le mieux à nous contrer et qui arrive le mieux à nous mettre en difficulté. Lille, c'est une équipe qui a 20 matchs sans défaite. Avec le match d'hier, c'est exceptionnel alors qu'ils ont affronté, comme je dis, des grosses équipes et on parle de Coupe d'Europe et championnat. C'est un match de coupe, vous savez comment ça se passe. Au moins, on a montré de belles choses, une chose, on va dire du mental. Il y a eu des bonnes choses, on a vu des confirmations de plus en plus. On voit des joueurs qui vont de plus en plus, je pense, être le socle du projet de l'année prochaine ou des prochaines années de De Zerbi. Et bon, ce serait cruel de juger sur ça. Hier, j'étais très triste, j'étais vraiment dégoûté. J'aurais pu insulter tout le monde. Mieux vaut des fois relativiser et pouvoir en parler comme ça, de vis-à-vis entre moi et vous. C'est dommage. Mais c'est pas rien. On est quand même 2e. On arrive, on est bien dans nos objectifs. On n'aura pas de coupe cette année. Après, peut-être le titre. Hein. La vérité, aucune idée. Hein. Pourquoi pas. Mais maintenant, si on parle de manière réaliste, si on parle des faits, c'est la première, on va dire, grosse désillusion. Malgré, on va dire, dans le jeu, on a respecté notre philosophie. Et c'est comme ça. Il faut améliorer l'effectif. Il faut travailler encore cette philosophie pour que tous ceux qui viennent et qui viendront s'adapteront et pourront l'utiliser et la pratiquer au mieux, la philosophie et le style de De Zerbi. Et qui sait, étoffer le banc aussi. Qui sait, peut-être l'année prochaine, peut-être que c'est une défaite nécessaire pour que l'année prochaine, on puisse en gagner, peut-être l'année prochaine. Mais en tout cas, c'est important. Et de toute façon, pour moi, ça montre de belles choses et des mauvaises aussi, vis-à-vis de la suite de la saison. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à vous tous d'être jusque-là. N'hésitez pas à vous abonner, ça donne de la force. N'hésitez pas à laisser en commentaire de nouveau votre avis. Peut-être que vous trouvez que la défense a été bonne. Peut-être que pour vous, c'est Greenwood le fautif. Peut-être c'est ainsi, c'est l'autre. Pour moi, en tout cas, c'était mon avis. C'était ma vision des choses. Voilà, merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit une fois, à commenter, à lâcher un like. C'est important pour le référencement.
Et on se voit à la prochaine vidéo.